Ford n'a pas fait que des westerns, il a fait aussi pas mal de films de guerre. D'ailleurs, Planqué malgré lui, vous allez voir, était le premier que Ford tournait après 3 westerns de suite. Mais parfois, les films de guerre lui donnaient l'occasion de faire un peu dans la comédie, et c'est le cas ici, où il prend l'un des ingrédients essentiels du genre, l'héroïsme, pour lui tordre littéralement le cou et s'amuser joliment sur la vertu cardinale des porteurs d'uniformes, ces héros au sourire si doux. Au passage, le film tord aussi un peu le coup à la réalité. Vous verrez que la façon dont il traite de la résistance française, et notamment une chef de réseau en la personne de l'actrice française fraîchement débarquée à Hollywood, Corinne Calvet, reste quand même très fantaisiste, mais dans une comédie, fût-elle guerrière, ce n'est pas bien grave, car le centre du sujet n'est pas là, il est dans l'attitude de ce noble habitant d'une petite ville de Virginie qui a voulu absolument s'engager le premier dans l'armée à la suite de l'attaque de Pearl Harbor. Le maire de la ville, ses parents, tout le monde est fier de lui, et le voilà parti pour un camp d'entraînement à l'armée. Or, son régiment se trouve affecté tout près de son bled natal, et toutes ses demandes pour aller combattre restent malheureusement vaines. Alors, du coup, tous ceux qui étaient fiers du gars le méprisent absolument. Je ne vous en dis pas plus. Ce héros, ou ce Planqué malgré lui, est joué par Dan Dailey, acteur grand de taille et plutôt débonnaire, que John Ford utilisait ici pour la première fois, mais qu'il emploiera beaucoup par la suite. La gloire viendra quand même au héros volontaire, et à nouveau malgré lui, aidé en cela par l'alcool, disons-le, dont on sait qu'il fut un tonifiant fréquent dans l'œuvre de John Ford, comme dans sa vie d'ailleurs. Nous suivrons le Planqué en France, à Londres, à Washington, dans des actes pas trop volontaires de sa part. À ce propos, l'un des moments les plus forts du film n'a pas été réalisé par John Ford, mais par un spécialiste des cascades aériennes qui travaillait pour la Fox, grand studio des films de guerre, Paul Mantz. Il parvient ici à filmer, Paul Mantz, un avion Stearman qui va s'écraser entre 2 arbres, lui ayant arraché ses ailes. Donc, au-delà de quelques inégalités de rythme et de quelques exotismes sur notre résistance, John Ford avait bien raison de trouver après ce film que la comédie lui faisait du bien et de regretter de n'en avoir pas assez tourné dans sa carrière. Voici Planqué malgré lui de John Ford, 1950.